La plupart de nos professeurs étaient tout à fait d'accord avec le national-socialisme. Aucun d'entre eux ne nous mit en garde, même pas ceux qui donnaient les cours de religion. Certains professeurs portaient l'insigne du parti. Dans chaque salle de classe, il y avait au mur une photo du Führer et le salut national, c'était Heil Hitler. Il nous fallait entrer dans les jeunesses hitlériennes, les garçons et les filles aussi. À l'âge de 10 ans, il fallait entrer dans le Jungvolk, ce qui veut dire le jeune peuple. Les parents reçurent un ordre écrit d'acheter l'uniforme, tout le monde et l'équipement complet. Ce qu'on avait, chemise brune, culotte noire, ceinture, écharpe et bretelles noires et un poignard avec lame de 20 cm. Les vertus qu'on nous enseignait étaient fiabilité, ponctualité, fidélité, obéissance, camaraderie. Qui les aurait dénoncés? Je confesse que j'ai été extrêmement attiré par les jeunesses hitlériennes. J'étais enthousiasmé par tout ce qu'on faisait lors des rencontres. L'explication la plus évidente de mon enthousiasme et de celui des autres jeunes réside en le sentiment d'appartenance à un groupe de jeunes. Nous passions le plus clair de notre temps sur un terrain de sport et d'exercice. Le programme des activités était simple: apprendre à marcher au pas, exercice physique, jeux, entraînement tout terrain, lecture de cartes, transmission de messages, chant. La plupart de nos moniteurs ou guides étaient des gens très intelligents en majorité et ils étaient tous très sportifs. Ils avaient 15 à 17 ans, alors 2 ou 3 ans plus âgés que nous. L'entraînement du début, un dressage du type militaire dont nous souffrions, perdit vite son importance par rapport à la transmission des connaissances. Lentement, mais inexorablement, presque chacun devenait un adepte du national-socialisme. Notre groupe de débutants dans les jeunesses hitlériennes pouvait désormais se montrer en public. Nous apprenions des chansons et des slogans à scander en chœur, et très vite nous défilions dans les rues. Le but de tout cela était sans aucun doute de rendre la jeunesse allemande apte à combattre selon le souhait d'Hitler. Aucun d'entre nous ne se rendit compte que tout cela n'était qu'une préparation au service militaire. Il y avait des organisations spéciales, les jeunes qui voulaient voler plus tard, pour la marine, pour les motos. Pour nous, c'était tout à fait normal quand on nous a appelés sous les drapeaux et armés pour faire la guerre à l'âge de 15 ans. J'avais votre âge quand j'étais prisonnier de guerre. 3 semaines plus tard, on nous a amenés dans un grand manteau. Là venait un homme qui demandait qu'est-ce qu'il y a là. On lui disait il y a des prisonniers, on les a amenés ici afin qu'ils travaillent à Pompadour. C'est ainsi que Roger Soira, marchand de fruits et brumeurs qui habitait en face de la gare, rentrait chez lui avec un jeune prisonnier de guerre allemand. C'était le 14 juillet 1945, un samedi. Nous nous sommes assis avec quelques autres autour d'une table et on m'a servi, comme aux autres, un verre de vin rouge. Cela sembla fort déplaire au maire et il déclara que cela ne se faisait pas de sortir un Boche un jour de fête nationale. Mon prisonnier de guerre travaille avec moi, il fait donc aussi la fête avec moi. Si cela gêne quelqu'un à cette table, il n'a qu'à s'en aller. Et monsieur le maire a quitté la table en protestant avec force. Jamais dans ma vie, je n'oublierai madame et monsieur Soira. Ils ont montré leur humanité sans réfléchir. Pour eux, j'étais un homme comme tous les autres.